fuite de Mos Shuta. Dans la galaxie en proie au plus grand trouble, toutes les occasions sont bonnes à prendre. Confronté à une guerre civile, l'Empire galactique s'efforce de maintenir l'ordre. Pendant ce temps, des contrebandiers et des vauriens, des explorateurs et des expatriés, ainsi que des marginaux de tout poil, se ruent aux confins de la civilisation galactique pour y gagner leur vie. Leur existence est difficile, mais ces renégats ont plus de liberté et de possibilités que les citoyens des mondes du noyau. Sur la planète désertique de Tatooine, une poignée de ces renégats s'est mis à dos le baron du crime local, Timo le Hutt. Pris au piège du minuscule spatioport de Mos Shuta, ces renégats n'ont d'autre choix que de voler un vaisseau pour échapper aux forces de Timo. Heureusement, un appareil répondant à leurs exigences s'est récemment posé sur l'aire d'atterrissage, le Croc de Crète, un cargo ayant pour capitaine un esclavagiste trandosien du nom de Trex. Alors qu'ils s'enfuient dans les rues brûlantes, les renégats s'engouffrent dans le bar local pour échapper à leurs poursuivants. Salut les amis, bienvenue sur Akeba Gaming. Alors aujourd'hui nous découvrons un nouveau jeu de rôle aux confins de l'espace. Bon, c'est ça. Confins de l'Empire, confins de l'Empire. Donc moi je vais interpréter Vex. Donc, je vous montre à quoi il ressemble. Donc c'est un androïde médical. Donc, après l'histoire, on verra ça un peu plus tard. Et Hagen va vous présenter son personnage. Yep, donc moi je vais jouer contrebandier. Au départ il s'appelle Pache, mais comme d'habitude il va changer de nom, il va s'appeler Hagen, tout simplement. Et nous sommes accompagnés donc de Tiz, qui est le MJ, qui a déjà fait des musiques sur ma chaîne. Allez, c'est parti, nous commençons. On est en découverte totale, hein, donc rien du jeu. Laissant la chaleur écrasante de Tatooine derrière vous, vous dévoilez une poignée de marche et pénétrez dans la salle commune de la cantina. Il fait sombre et frais. Le barman dévanorien s'immobilise quelques instants pour vous dévisager. Sa face démoniaque est très intimidante. À l'autre bout de la pièce, une Twi'lek danse sur une scène au rythme d'un air enregistré. Les murs sont flanqués d'alcôves et le reste de la pièce est encombré de tables et de chaises. Quelques clients tournent la tête pour vous regarder. Les seules autres issues apparentes sont une sorte de réserve dans un coin et une porte située derrière la danseuse. Le plafond voûté est soutenu par de lourds étais. Vous n'avez que quelques secondes pour vous cacher avant que les brutes de Timo n'entrent à leur tour. Que faites-vous ? Alors, juste avant, j'ai juste vous mettre 2 points de stress, s'il vous plaît, parce que la chaleur accablante de Tatooine et la course effrénée que vous venez de subir vous a un poil stressé quand même. Hop, Même moi, c'est un robot. Ouais, toi aussi. Ok, d'accord. Parce que je suis très humain au fond, c'est pour ça. Toi, c'est plutôt la tension de la chasse en fait qui te stresse plus que la chaleur. D'accord, pas de problème. Donc, que faites-vous ? Vous avez quelques secondes pour vous décider. Alors, tu nous passes nos petits... Alors, s'il te plaît. Hop. Yes. Voilà. et ça, ce sont vos 2 camarades que je vous demanderai de placer aussi également, s'il vous plaît. Tac. Voilà, donc c'est pour nous représenter sur la map. Et les D'ailleurs, deux il potes, faudra un c'est 4e joueur, un de ces 4. un Wookie, Voilà. Un Et- Wookie une Twi'lek. qui sera interprété par un collègue la prochaine fois. Le Wookie est à prendre. Mesdames. Si vous êtes poli. Alors, vas-y, je te Une laisse. portugaise. Ça a trop le délai. Je te laisse choisir. Commence. Euh, Est-ce qu'on va les mettre? Ouais, on va traverser. Il faut se la jouer discrétion là, donc il faut se cacher là. Parce que du coup, on est poursuivi à fond. Hein. On va traverser là. Tu vas te planquer dans une alcôve donc Une Ouais, alcôve. on va se planquer dans une alcôve direct. Tu me suis Vex. Alors, Alors, moi en fait, vu que je suis un druide, il n'y a pas moyen que j'essaie de passer incognito druide, je sais pas moi, à la con. Non, carrément pas dans un bar. Ils servent pas les druides. ça dépend, on n'est pas sur Moses Lee. Ici, peut-être qu'il n'y a pas de détecteur en tout cas. Ouais. Dans ta course effrénée vers le bar, tu n'as pas vu de détecteur de droïde. Ok. Non, mais je me mettrais bien un style, je sais pas moi, en train de briquer une table ou. Après, oublie pas que des droïdes médecins recherchés, il n'y en a pas 1 milliard non plus. Quoi. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, Ouais, je dis ça, je dis rien. on va la jouer safe, on va se mettre là à l'entrée de suite de dos parce que généralement ils rentrent comme des bourrins et moi je me cache à l'entrée dans l'angle Ok. mort de l'entrée. On va essayer Alors, de vous la allez- jouer comme ça. Vous allez tous me faire donc un jet de discrétion, s'il vous plaît. Alors, discrétion, voyons voir. D. Discrétion, j'en ai 2. Et toi 3 Allez, avec un dé de difficulté. Ok, déjà c'est bien. La seule phase où il n'y a rien, j'ai fait neutre. Ok. Donc j'ai 2 succès et 2 menaces. Tes circuits estiment que tu es convenablement caché. Allez, je suis bien caché. Ok. Toi, c'est 3, c'est ça Ouais. Alors normalement, je devrais faire un jet de merde.
Si logique est respectée. Non, ça va. Non, tu as un avantage. Tu réussis. peux t'enlever un point de stress si tu le souhaites. Ouais. Ou alors il y avait un whisky sur. Ou alors, en effet, il y a encore un whisky corélien qui vient d'être servi sur la table. La personne a dû s'éclipser pour aller aux toilettes, peut-être. Je vais laisser le whisky coréen, je vais enlever mon point de stress. Parce que si personne revient, ça risque de... Et donc, 2 gardes gamoréens entrent dans la cantina. La musique s'arrête. Tout le monde les regarde. Ils sont vraiment lourdement armés. Enfin, ils ont un espèce de gros gourdin dans la main. Je vais vous lire la description. Quelques secondes après vous êtes cachés, un petit groupe de gamoréens aux faces de coche... Ah, quoique non. Vous avez fait des échecs, c'est ça? Il n'y en a aucun de vous qui est caché, en vrai. Non, moi je me fais des échecs, j'ai fait. Non, moi j'ai fait un avantage. C'est juste que j'ai des menaces, c'est tout. Ah oui, t'as des menaces, oui. J'ai des menaces, mais Oui. sinon j'ai réussi, mais j'ai des menaces. Désolé, on débute. Donc, et toi, tu as fait Il a un avantage. Un avantage. un avantage, Ouais. mais t'as pas forcément de succès. Donc, Voilà, il a fait neutre, mais du coup sa menace est annulée par son avantage. Ouais, et il pas a un de souci. avantage. Donc, quelques secondes après vous êtes cachés, un petit groupe de gamoréens aux faces de cochons caractéristiques et armés de lourds gourdins entre par la porte. Ce sont les hommes de main de Timo. Ils clignent des yeux pour tenter d'y voir quelque chose et s'aperçoivent d'un espèce de remue-ménage au niveau d'une alcôve. Les clients semblent regarder ce qui se passe dans l'alcôve. Vous êtes repérés. Les choses sont sur le point de tourner au vinaigre. Ah, c'est bon, je suis pas dans l'alcool. Ça va chier. Quoi. Donc ils sont situés où à peu près dans Ils le bar sont exactement, ils viennent de, en effet, selon le plan du droïde, ils viennent de se mettre là. Et là, celui-là vous pointe du doigt l'alcôve, ils vont se diriger. Mais alors, attendez, je vais vous lire, je cherche d'abord une musique qui ira bien avec le combat. Voilà. Donc, on va déterminer l'initiative. Vous allez, l'initiative fonctionne comme ça. Là, on va pas la tirer l'initiative parce qu'on va la faire selon leurs règles à eux pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, on le tirera sur le prochain combat. Pas de soucis. Donc il y a au moins un héros qui a échoué. Donc en gros l'initiative ça marche en rang. C'est-à-dire si quand on va tirer l'initiative d'art, vous faites tous les deux des succès et moi je fais pas de succès, vous allez tous les deux agir avant moi. Ah bon, Mais ouais. vous pouvez choisir lequel d'entre vous agira selon les actions que vous voulez faire. Par exemple si Vex veut utiliser un steam pack pour te soigner, que toi tu es au sol et que tu dois tirer mais que tu n'as pas assez de force ou d'énergie pour tirer, Oui, vaut mieux que je le fasse avant. vaut mieux que ce soit lui qui agisse en premier. Encore une fois, selon la narration, comment on le sentira sur le moment, vous pourrez décider lequel d'entre vous prendra l'initiative au rang d'initiative désiré. Ok? D'accord. Donc là, on va faire un PJ, Vex, mes 2 PNJ, et ensuite Hagen. Ce sera ça le tour d'initiative, d'accord? Ok. Et je bois un coup. Alors là, je me tâte en fait. Vex, que fais-tu? Parce que concrètement, ils ont repéré qu'il y a 3 mecs enfoncés dans une alcôve comme des bourrins. Et moi qui suis derrière, donc, mais je suis recherché aussi. Donc, soit. Ils sont assez débiles, donc généralement, je pourrais. Ils t'ont pas vu surtout. Ouais, ils m'ont pas vu, mais je pourrais peut-être. Je pourrais peut-être les interpeller. En fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est éventuellement les faire retourner pour que les 3. Mais bon, les 3 attaquent, mais si ils me fracassent la gueule, c'est pas terrible non plus, quoi. Vous avez des comlinks. Maintenant, est-ce que ça sera discret? Est-ce que ça sera pas discret? Ouais, c'est sûr. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un coup de comlink éclair en leur. Je vais le faire en RP. Donc je fais mon comlink. Again, je vais les attirer légèrement sur moi et vous devrez rapidement leur foncer dessus. Bien reçu? Surtout pas. Tu prépares ton arme et on va les dézinguer les deux. D'accord, bien reçu. Donc, je prépare mon arme. c'était ton tour. Voilà. Tu dégaines ton arme. Voilà, et je suis prêt à tirer. Eux, alors, ils vont courir comme des tarés pour venir se mettre au corps à corps. Donc ça, c'est leur manœuvre. C'est un déplacement d'une portée courte à une portée moyenne. Pardon, d'une portée moyenne et une portée courte. Non, d'une portée... Si, c'est ça, d'une portée courte, une portée courte et une portée de contact, pardon. On va y arriver. Et ils te tapent donc avec leur gourdin. Donc, c'est du corps à corps. Tac, tac. Et c'est facile parce que tu es à proximité. T'as une compétence de parade ou un truc comme ça, hein? Bah écoute, on va voir ce que tu vas prendre dans les dents, hein. Attends, alors, porter une attaque. Si la cible est à portée courte, un dé d'attaque. Ouais, est-ce que c'est facile du coup? Ah non, si la cible est au contact, le test est moyen. S'il effectue au corps à corps, puis tu vois, c'est encore plus.
C'est plus dur parce que ouais, du coup, Ouais. tu peux. Ok. Donc on verra de combien de succès je réussis ou pas. Alors, tu as 2 échecs, 2 menaces. Rien. Bah ouais, c'est. Tu sens un espèce de courant d'air au niveau de ton nez. Tu penses que ça aurait pu faire très très mal. Ça, c'était le premier. Et il y en a 2. Alors, une menace. Après, t'as 2 réussites. par J'ai contre. 2 réussites. Donc, le premier te tape avec son gourdin. Donc, enfin, le deuxième, pardon, te tape avec son gourdin. Mais les menaces peuvent me donner un avantage à moi, du coup. Exactement, c'est Bah, exactement toi, ce qui va se passer. Donc, attends, que je vois les blessures. Infliger des dégâts. Si l'attaque est couronnée de succès, la cible est touchée et subit des dégâts égaux au niveau de dégâts de l'arme, auquel on ajoute le nombre de symboles de succès net de l'attaque. Ok. La cible soustrait sa valeur d'encaissement. Donc, tu as combien d'encaissement? En encaissement, moi j'ai 3. C'est là. Toi, c'est là. Encaissement 4. Donc, moi, ma gourde, enfin, mon gourdin, il fait 5. Donc 7. 7 et tu enlèves. 3. 3. Donc, tu prends 4 de dégâts. Enfin, tu enlèves 4. J'enlève 4, Oui, je pardon, prends d'accord. 3. Donc Donc, tu prends- peux noter ici. 10. Voilà. C'est à toi. Je dégaine en manœuvre. J'estime que tu as dégainé pendant ta course Ah, pour aller cacher. d'accord. Y a pas de souci. Donc en manœuvre, j'essaie de m'écarter sur le côté Les pour autres avoir, pour on va dire, les deux en ligne. Ouais. Donc, tu peux te plutôt dans déplacer. ce cas-là. Voilà, ouais. Par là, du coup. Voilà. Ou tu veux vraiment te mettre comme ça Celui. Non, par là, quoi. vraiment. Tu peux être au contact, quoi. Voilà, plus être au contact. Donc tu changes d'alcool. Comme ça, voilà, on va dire, à cet endroit précis. Là. Ouais, ok. Et je vais allumer. Le plus simple, ça va être celui-là que tu vas avoir des difficultés à choper. Parce que celui-là, il va être plus dans ta ligne Alors, de en mire. effet, donc je j'ai vais taper oublié de celui-là. décrire. Le premier, t'as raté. Et le deuxième, en te tapant, c'est en effet décalé. Et c'est carrément offert dans la ligne de mire, en fait. Voilà. Il s'est vraiment décalé à cet endroit-là. C'est au moment où toi, tu as voulu passer. Il s'est décalé pour te taper au passage, en fait. Et du coup, c'est la conséquence. Donc de je ces vais menaces. abattre, je vais tirer sur celui-là. Ok, donc on reprend les dés. Tu as combien en blaster? Enfin, en distance. C'est écrit là-bas. Tac, 2 dés verts, un dé jaune. Et tu es à portée courte. Donc c'est c'est facile. C'est ça, ça. Vraiment, Ouais. c'est toujours foiré. Ah oui, Quand ça pique. Ah oui, tu Tu vois, par exemple. Tu as 2 avantages et un échec, donc t'as pas réussi en fait. C'est juste Ouais. que t'as un avantage. T'as un avantage dans ton malheur, on va dire quoi. Mais t'as pas réussi quoi. Tu peux alors utiliser 2 avantages pour exécuter aussitôt une manœuvre gratuite. Tu peux utiliser 2 avantages pour te conférer un dé de bonus, un dé de fortune à ta prochaine attaque contre la même cible. Tu peux utiliser des avantages pour infliger une blessure, mais là tu ne touches pas. Et tu peux utiliser des avantages pour faire quelque chose d'autre qui soit approprié à l'intrigue et à la situation. As-tu une idée? Toi tu la joues safe et tu vas te cacher. Je regarde les Gamoriens. Je garde mon blaster en phase 2. Et je leur dis la prochaine fois, c'est dans la tête. Donc un jet d'intimidation. Alors lui on a regardé parce qu'on a cherché du monde et en fait il va C'est coercition. Voilà. C'est coercition, exactement. Attends. Parce que, attends, faut que je te donne la difficulté. D'accord, ils n'avaient pas prévu que ça arrive, donc Ils sont 2 et puis ils sont pas très intelligents. Donc ils n'ont pas peur, surtout. Que, Ouais. Alors tu as 2 échecs, une menace, un réussite, donc tu as raté. Parce que tu as plus d'échecs que de réussites. Et échec, ouais, donc. Et Et tu les vois esquisser ce qui doit ressembler à un sourire sur leur visage porcin et grogner en ouais, ils doivent rien. se foutre de toi en fait. Et c'est donc Avex. Alors, Mais moi, c'était une bonne idée. moi de loin, bon, je vois ce Si qui je se faisais pas passe. les jets critiques. Pour moi, en fait, celui-ci, il est plus proche de lui oui. qui est tout seul, alors que là, ils sont 2, donc il pourrait gérer plus facilement. Mais ils sont en train de le gérer d'ailleurs. Voilà, et puis bon, il est plus proche de ma ligne 2, donc je vais tirer dans lui, classique. Hein. Donc c'est Donc moi, j'en ai que 2 verts. portée moyenne. Je crois en dés, dans les dés. Et j'ai pas de réussite à proprement dit, mais j'ai plus d'avantages que de menaces. Donc j'ai un avantage. Tu as un avantage.
Tu peux te retirer un point de stress. Allez, tire un point de stress. Faut toujours ça de prix. Et du coup, là, tu vois, dans un cas comme celui-ci, est-ce que les avantages sont considérés comme une réussite ou pas? Tu vois, parce que c'est pas. C'est-à-dire Bah, ça, c'est des avantages. Mais... Ouais, mais ils sont bloqués. Tes avantages, ils sont bloqués par les 2 menaces. Il n'y a que celui-là qui est content. Oui, voilà, c'est ça. Mais il du n'est coup, pas considéré comme une réussite c'est du ça. geste. C'est pas Voilà. une réussite, c'est un C'est ça. avantage Voilà. narratif où là, tu as choisi de prendre. voilà, ça aurait été comme ça, j'aurais réussi. T'avais un succès, en effet. Ok, non, ouais, c'était pour bien comprendre la. Non, pas de souci. C'est bien ce que j'avais compris en tête. Mm. Donc, c'est maintenant à lui, toujours, qui vient de voir un espèce de Thread Blaster lui passer au-dessus de la tête. Oups. Mais monotage, le garçon, quoi. C'est. Moi, en RP, du coup, je leur dis ah, je suis plus doué à réparer qu'à tirer. En effet, c'est une juste notification. Alors, il est donc, on a dit contact, c'est 2. Tac. Donc, il se rapproche de toi. Mm. Il bouscule une table en faisant voler les verres, un peu de miaule qui tombe sur le par-dessus, ça me fait un peu chier. Et il lève son bourdin dans un espèce de crachat guttural, tu comprends pas. Il devait parler de ta maman, peut-être, je suis pas sûr. Alors, bah, il a 5 réussites. Bon, bah voilà, nous allons arrêter Star Wars. Arrêtez le jeu, je vais mourir. 5 réussites, mais il a 2 menaces quand même. Il a 2 menaces, en effet. Donc il te frappe, mais avec une violence que tu t'attendais à ce que ça fasse mal, mais là ça fait vraiment mal. Mais par contre, t'es fier de toi, t'as la tête dure, et son gourdin explose au moment où il te frappe dessus, donc il se retrouve sans arme. Par contre, Donc, au niveau de dégâts, je sais pas Au comment niveau des faire. dégâts, tu vas prendre mal. Là. Donc tu prends Déjà, tu prends plus 5. 5 plus 5, tu prends 10. Donc tu prends. D'accord. Donc je tu prends 6. Ouais. Donc il me reste 4. Je suis désolé, Aliot. Non, mais j'ai l'habitude. Non, mais tu vas voir Alors, que je m'acharne, mais c'est juste des putains Sachez de sachez que quand je joue au jeu de rôle, c'est continuellement comme ça. Je suis un spécialiste du jet critique et en général, le MJ a la chance de sa vie. C'est-à-dire que s'il joue au loto au moment où on est en train de jouer, il est millionnaire. Il arrête de travailler. Disons, on a fait une campagne il n'y a pas si longtemps où Hagen jouait un contrebandier de la même façon, qui, sans ma grande clémence, aurait dû mourir À peu près dans la première minute. Ouais, Mais il a de super bonnes idées, c'est pour ça que je le sauve toujours. Puis il est sympa. J'ai au moins ça, quoi. Et par contre, quand tu tombes à un certain point de nombre de vie, t'es pas en mode je peux plus bouger ou... Ouais, attends, justement. Oui, t'inquiète, non, mais voulais ouais, dire je ça. vais finir dans le Ouais, caniveau. ouais, Hein, je l'enfonce. Hein, moi, Quand je un suis comme ça personnage avec mes subit des blessures, le joueur note sur sa feuille. Quand la blessure subie par un personnage dépasse son seuil de blessure, il est vaincu et sombre dans l'inconscience. Donc pour l'instant, Voilà. tranquille Emile. potes. Tu pisses le sang, ça. Il subit aussitôt une blessure critique et reste inconscient jusqu'à ce qu'il soit soigné par un autre personnage. Donc pour l'instant, ça va. C'est comme si tu avais un bouclier, quoi, t'encaisses. Donc, tac, c'est à toi. Il est désarmé face à toi. Je le braque et je lui tire dans la tête. Donc tu vises. Ouais. Je vise. Alors, tu vis, et, tu lui colles dans la bouche. Enfin, c'est- Non, je vise directement sur sa tête. Ouais. Il est à combien de mètres de moi? Et il est au contact, quoi. Ça va être dur. T'as un malus, en fait, quand t'es... J'avais vu une règle là-dessus. Parce que là, tu cherches vraiment à lui coller sur le nez. Si et la tirer, cible est au quoi. contact, le test moyen... Ah ouais, pugilat ou arme légère. C'est une arme légère, c'est ça Ouais. Oui. Prenez 2 dés de difficulté. S'il est effectué avec distance arme lourde, le test est 3. Prenez 3 dés, ok. Donc tu auras 2 dés de difficulté. D'accord, sachant que j'ai 2D plus... Et c'est là. 2D plus un jaune. Ouais. Il est plus un jeu. Ouais, par contre, viser, c'est à À la manœuvre. non, c'est à l'attaque suivante, en fait. Tu aurais dû me le déclarer à l'action d'avant, en fait. Si tu me déclares je vise maintenant, tu fais rien de ce round là normalement et tu cherches vraiment à bien viser l'endroit. À bien et viser ça au te permettra round d'avoir d'après, moins de tu- difficulté au Ah round non, d'après, non, quoi. réflexe, je lui colle sur le corps, je lui tire dessus. Ok, bon. Alors, Allez, encore un petit jet de merde, Ah, et oui. normalement on devrait mourir tout de suite. est-ce qu'il va se tirer dans le pied? Ah Alors, non, là, c'est bien. Là. non, là tu as 3 réussites, 3 Trois avantages et un échec. Un Donc échec, tu as donc, réussi ouais. avec 3 avantages. Tu lui colles en effet ton blaster, l'espèce de gros canon dans la bouche, et tu presses la détente, et tu vois Vex maintenant à travers le trou béant dans sa tête. Il tombe comme une masse. Les gens poussent d'horreur, quoi. Le dernier ici fuit, et lâchement, quoi. Go select.